Jésus t'appelle, il veut ton cœur pour te sauver du péché. Oui, il t'aime d'un amour si grand. Il revient pour te sauver. Yeah. On se retrouve pour la suite de ma vidéo sur le Cameroun. Si tu l'as pas encore vue, elle est juste ici, elle va s'afficher en haut. J'avais oublié de partager certains détails avec vous, certaines personnes qui ont été des acteurs, des actrices en fait, de ce qui m'était arrivé au Cameroun. Et quand je suis rentrée en France, voilà, j'ai grandi, j'ai poursuivi ma vie. Et il y a des choses aussi qui se sont passées et que j'aimerais partager du coup avec vous. Donc, faut savoir qu'en fait, il y a des esprits méchants qui sont dans les familles. Et ils feront tout leur possible en fait pour vous éloigner du droit chemin, pour vous faire prendre un autre chemin. Et la première chose en fait que j'ai pu observer quand j'étais au Cameroun, c'est le fait que avant même qu'on y aille, ma maman envoyait régulièrement de l'argent. Elle était très généreuse, voilà, c'est dans sa nature. Et le truc, c'est que quelqu'un qui est méchant, même si tu lui donnes, en fait, il saura jamais reconnaître la valeur de ce que tu lui donnes. Il saura jamais apprécier. Il ne saura jamais en fait valoriser ce que tu fais pour lui ou pour elle. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et j'ai remarqué vraiment qu'il n'y avait pas de reconnaissance, mais que quand on arrivait là-bas, ça s'était décuplé en fait. Les personnes croyaient qu'on était une banque, voilà, qu'on était là pour vraiment donner à tout un chacun, alors que vous savez que les familles africaines, il y a beaucoup de familles, et la personne, elle vient avec voilà, son enfant, peut-être son neveu également. Donc, en fait, prendre en charge toute une famille, c'est pas possible, en fait, à part si t'es milliardaire. Donc, donner vraiment aux personnes principales, c'était ce que ma mère faisait, c'est-à-dire voilà, ses frères et sœurs. Elle avait également des nièces, mais c'est vrai que tout le monde en fait venait et sortait, et c'était tout simplement par intérêt, c'était pas par amour en fait. Il faut savoir que il y a des personnes dans ce monde, voilà, qui sont pauvres, mais Dieu ne leur confiera jamais de l'argent, parce que justement leur cœur est tellement dans les choses de l'argent que si il leur donnait cet argent, en fait, elles n'allaient même pas aider les autres. Et les personnes des fois qui sont pauvres, si elles avaient l'occasion d'avoir cette position de riche dans la famille, elles ne feraient rien. C'est sûr qu'elles garderaient tout pour elles, parce que faut aussi voir l'égoïsme qu'il y a dans les cœurs de certaines personnes. Elles veulent toujours qu'on leur donne, mais elles, quand il s'agit de donner, elles ne donnent pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer là-bas. Vraiment un manque de compassion en fait envers ma maman, qui faisait tout son nécessaire avant de venir, donc depuis la France, et même en étant là-bas, pour toujours donner, partager. Et je lui disais même, en fait, c'est trop ce que tu donnes, parce que finalement, même quand ils peuvent être amenés à dire que voilà, on va faire ceci ou cela avec l'argent, en fait, ça ne se passe pas, et ça tourne en escroquerie. Donc vraiment, j'aimerais venir dénoncer vraiment l'escroquerie en fait. L'escroquerie qui peut exister dans les familles. Quand quelqu'un vient en France, ça signifie qu'apparemment il est riche, qu'il doit aider tout le monde, et la personne en fait qui se trouve de l'autre côté du globe en Afrique, en fait, ne fait même pas d'effort pour travailler, ou même si elle travaille, elle ment, elle va le cacher, tout simplement parce qu'elle veut juste soutirer de l'argent. Il n'y a pas d'amour derrière. Dieu nous appelle à donner sans rien attendre en retour. Notre rôle en tant que chrétien, c'est donner, c'est partager. Mais c'est vrai que quand il y a de l'escroquerie, le Seigneur peut te dire non, stop. Tu n'as pas à donner à cette personne doit apprendre peut-être premièrement à me prier, à compter sur moi et à collaborer avec moi avant de toujours dépendre d'un tel ou d'un tel. Et c'est ce qui s'est passé, du coup il dépendait tellement de nous que en fait j'ai dit à Dieu, je vois qu'il n'y a aucun amour en fait, et ce qu'on fait, voilà, on le fait pour toi, mais à un moment, quand tu dis stop, bah nous on va aussi arrêter en fait de faire certaines choses, parce que finalement, si c'est pour se faire aussi empoisonner, je pense qu'il y a des limites en fait, il y a des barrières qu'il faut poser en fait. Voilà, donc ça c'est des choses que j'ai pu observer. Et quand je parlais du poison, j'avais oublié en fait de mentionner des cousines, voilà, des cousines qui étaient venues également, voilà, et qui avaient apporté un plat qui était douteux, voilà. Et je sais que ce plat, quand je l'ai vu, j'ai vraiment analysé ce plat, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fait. Et voilà, le fait d'être tombée malade, finalement, ça m'a pas tant étonnée que ça en fait. Mais c'est vraiment en étant chrétienne que j'ai ouvert les yeux et que j'ai compris que ah non, vraiment, on m'avait vraiment fait du mal là-bas. Et du coup, vraiment, si Dieu ne vous appelle pas à aller découvrir votre pays d'origine, ou s'il ne vous appelle pas à y retourner, n'y allez pas. Voilà, faut y aller si on est convaincu. On ne voyage pas n'importe où, on ne travaille pas n'importe où, on ne fait pas entrer n'importe qui dans sa vie. Voilà, si on n'a pas eu le conseil de Dieu, c'est
dangereux. Voilà, c'est dangereux de marcher sans conviction. En fait, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc ne pêche pas contre Dieu par manque de conviction, par le doute. Au contraire, tu dois être rempli de la foi. Donc ici maintenant en France, j'ai aussi eu des cadeaux en fait envoûtés. Donc cadeaux que j'ai refusés, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tentatives. Donc je parle du Cameroun, mais il faut aussi parler de la France. C'est vrai que même en France, voilà, il y a des membres, voilà, de la famille qui ont essayé en fait de déposer en fait des choses maléfiques, mais heureusement, par la grâce de Dieu, on a été protégés. J'ai été protégée et j'ai su aussi refuser. Des fois, le Seigneur vous dira, tu n'acceptes pas ceci ou cela. Et il faut savoir accepter. Il ne faut pas toujours dire, voilà, le Seigneur me protège, etc. Il est là, il est Dieu, il est tout puissant. Non, le Seigneur peut aussi te dire, reste sur tes gardes, sois prudent, ne fais pas ceci ou cela, parce que c'est aussi une stratégie en fait. Il y a différentes stratégies qu'on utilise en guerre et je sais que la cachette, ça peut être aussi une stratégie. Donc, le fait de ne pas tout accepter, de savoir dire non à certaines choses, pas parce qu'on a peur que Dieu ne nous protège pas, mais parce qu'on est sage, est important et fait partie de la marche chrétienne. Voilà. Donc c'est un peu les choses que je voulais partager avec vous. Donc une générosité qui n'a pas été reconnue, des actes voilà, qui n'ont pas été pris en considération, mais toujours une haine, une jalousie. Vous pouvez donner 1 milliard d'argent à quelqu'un, mais s'il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Ça ne va pas changer son cœur. Ce qui change les cœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est vraiment ça en fait qui doit venir dans la vie des gens, une repentance totale. Et c'est comme ça, en se convertissant, que les personnes pourront être libérées en fait de tout ce mal, de toute cette convoitise, de toute cette jalousie. Voilà, l'escroquerie est vraiment une chose à vraiment faire attention dans les familles. Voilà. Dès que vous voyez que vous avez un peu plus que l'autre, en fait, vous pouvez même avoir, je sais pas moi, une fille, alors que l'autre voulait un garçon, ça provoque, je sais pas, une jalousie, une convoitise. Vous pouvez avoir peut-être une entreprise et la personne, du coup, dans votre famille se ligue contre vous, se lève contre vous et complote contre vous. Vous pouvez avoir un mariage. Il y a tout type, en fait, de jalousie qui viennent. Des fois, c'est pour des choses très petites. Des fois, c'est pour des choses plus grandes, mais on ne justifie pas la jalousie. Vraiment, ce n'est pas un sentiment de Dieu. Ce n'est pas du tout de Dieu. Et on sait où est-ce que la jalousie a mené ce monde. En fait, on sait que ça a commencé avec Lucifer. Donc vraiment, tenons-nous loin de la jalousie. Le but, c'était que je ne puisse pas devenir prophétesse. Voilà, cet appel qu'il y avait sur ma vie, en fait, on voulait le bloquer. Et des fois, vous pouvez vous dire que, ah oui, je suis amoureuse de telle personne, voilà, je sors avec telle personne, je l'aime, etc. Mais en fait, il y a des personnes, des fois, dans les familles qui complotent contre vous et qui font en sorte que vous puissiez vous retrouver avec des personnes qui vont venir vous détruire, vous écarter en fait du chemin de Dieu. Voilà, et ça c'est des distractions. Sachez que vraiment l'ennemi peut envoyer ses agents pour vous perdre le temps, pour vous faire emprunter une autre voie. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur sait toujours amener ses vrais enfants à la raison et vers la vérité. Il est celui qui accueille vraiment l'enfant prodigue. Donc, tu peux retourner à ton Père, tu peux retourner à Jésus-Christ en cette saison. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais sache que tout esprit méchant est vaincu, tout esprit de jalousie est vaincu, tout esprit de convoitise, tout esprit de haine, de concurrence, de compétition est vaincu au nom de Jésus-Christ. Et tu as l'assurance de ton salut, tu as la victoire assurée, mais tu dois marcher en nouveauté d'esprit, tu dois t'attendre à Dieu, vraiment, tu dois faire tout ton nécessaire pour pouvoir adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc voilà, c'était un peu les choses que j'avais oublié de partager avec vous. Je pensais qu'elles étaient importantes à partager. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et j'espère que ça va vous encourager tout simplement à vous rapprocher de Dieu, non pas par peur, mais parce que vous savez que vous avez besoin en fait, de cette présence divine dans votre vie pour vous guider, pour vous amener vers la lumière et pour plus de lui. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Big annonce, mon livre papier est enfin disponible. Qu'est-ce que t'attends pour te le procurer en fait? T'as juste à aller sur Amazon, soit à choisir le livre e-book ou papier. Et il est juste là. Yeah.